Bonjour et bienvenue dans le journal de la semaine pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Au sommaire de ce numéro, des planètes plus nombreuses que les étoiles, des oiseaux amateurs d'illusions d'optique, une énigme de Sudoku, une expérience nucléaire d'un nouveau type et enfin le plus petit des vertébrés. Il y a encore 20 ans, l'existence de planètes gravitant autour d'étoiles autres que notre Soleil restait à démontrer. Avec 725 exoplanètes identifiées depuis 1995, cette interrogation n'en est plus une. Mais une équipe internationale va plus loin en affirmant qu'il existe au moins une planète autour de chaque étoile de notre galaxie. Pour parvenir à cette conclusion, les chercheurs ont recherché durant 6 ans des exoplanètes à l'aide d'une méthode encore peu utilisée, celle des micro-lentilles gravitationnelles. Le champ gravitationnel d'une étoile et de son éventuelle planète peut agir à la manière d'une lentille, en amplifiant la lumière d'une autre étoile située en arrière-plan. Les conditions nécessaires pour observer ce phénomène sont extrêmement rares, et malgré tout, les astronomes ont pu détecter 3 exoplanètes par cette méthode. La présence de planètes dans l'univers semble donc la règle plutôt que l'exception. Pour attirer les femelles, les oiseaux jardiniers mâles ont une étonnante stratégie. À l'aide de brindilles, ils bâtissent un édifice en forme de tunnel, puis aménagent son entrée d'objets grisâtres, des coquilles, des cailloux ou encore des ossements. Lors de la parade amoureuse, la femelle prend place au sein de l'édifice, observant le mâle à l'extérieur en train de lui offrir des présents colorés tels que des morceaux de fruits. Dans la revue Science, des chercheurs australiens montrent que l'entrée du tunnel n'est pas constituée au hasard. Les cailloux et autres ossements forment une perspective forcée. Ils sont posés en éventail avec une ligne de fuite située au milieu du tunnel. Et les éléments qui le constituent sont d'autant plus gros qu'ils sont éloignés de l'entrée. Depuis le tunnel, cet agencement donne l'illusion d'un tapis homogène formé d'éléments de la même taille. Visiblement, les femelles sont très sensibles à cet agencement. Lorsque cette illusion d'optique n'est pas respectée, elles préfèrent aller voir ailleurs. Les chercheurs ne savent pas exactement pourquoi cette disposition a la préférence des femelles, mais ils estiment qu'elle pourrait mettre encore plus en valeur les présents colorés offerts par le mâle. Une grille de Sudoku comporte un certain nombre d'indices, une bonne vingtaine en général. Mais justement, combien faut-il d'indices au minimum pour que la grille n'ait qu'une seule solution? Un mathématicien australien qui s'était pris de passion pour cette question avait pu vérifier qu'aucune grille, parmi près de 50 000 trouvées dans la presse ou les revues spécialisées, ne comportait moins de 17 indices. 17, serait-ce la réponse? Pour le savoir, 2 solutions. Premièrement, en faire une démonstration mathématique. Autant vous dire que personne n'y est encore parvenu. Deuxièmement, tester tous les cas possibles. Le problème, c'est qu'il existe 6671 milliards de combinaisons, bien au-delà des capacités des plus puissants calculateurs. C'est pourtant cette solution qu'ont retenue des chercheurs irlandais. Pour parvenir à leur fin, ils ont commencé par réduire le nombre de cas possibles en éliminant les grilles comparables comme celles présentant des motifs symétriques par exemple. Grâce à quelques astuces supplémentaires et un algorithme très original, ils ont pu démontrer à l'aide d'un superordinateur et moyennant un temps de calcul équivalent à 17 millions d'heures, qu'aucune grille à 16 indices n'avait de solution unique. 17 est donc le nombre minimum d'indices qu'une grille de Sudoku doit comporter pour n'avoir qu'une seule solution. Mais cette approche demeure empirique et la démonstration mathématique de cette conjecture reste en suspens. Avis aux amateurs. Depuis plusieurs décennies, les physiciens estiment qu'il est possible de coupler un réacteur nucléaire à un accélérateur de particules afin de brûler des déchets radioactifs tout en produisant de l'énergie. C'est une expérience de ce type, à une échelle encore très réduite, qui vient d'être menée pour la toute première fois en Belgique grâce à une collaboration entre plusieurs centres de recherche européens, dont le CNRS et le CEA. Du nom de Guinevere, le prototype utilisé, d'un coût de 10 millions d'euros, devrait ouvrir la voie en 2023 à une installation expérimentale plus ambitieuse baptisée MIRA. À très long terme, l'objectif visé de ces expériences est d'obtenir la transmutation de certains déchets radioactifs très dangereux, comme les actinides mineurs, en éléments moins toxiques. Et puis terminons par une image, celle du plus petit vertébré connu à ce jour. Il s'agit d'une grenouille découverte en Nouvelle-Guinée qui ne mesure que 7,7 mm de long. C'est le cri du mâle au moment de la reproduction qui a intrigué les chercheurs. Il venait du haut d'un arbre et ressemblait à celui d'un insecte. Voilà, ce journal est terminé. Rendez-vous vendredi prochain pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, retrouvez-nous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. À la semaine prochaine.